Deux personnes tentent de les surprendre et la jeune fille demande qui ils sont. Les deux se parlent du fait qu'ils ont dû faire fausse route et l'homme dit que c'est le bon endroit. Et il demande si c'est la maison du garçon, car il est venu pour le mariage. La femme dit qu'elle est perdue et l'homme dit que non. La fille a demandé s'ils étaient les parents du garçon. Le garçon voit ses parents et va les saluer tout heureux. Sa mère a dit que son fils était beau et son père a dit que c'était vrai. Le père a dit qu'il avait apporté des œufs, du fromage et du lait que son fils aime tant. La fille demande si ce sont ses parents. Le garçon a dit qu'il était ses parents. Vous proposez de la saluer et elle se sent dégoûtée. Et le garçon prend les cadeaux que ses parents lui ont apportés. La belle-mère donne les œufs à la fille, mais tout cela la tourmente. Et le garçon appelle ses parents pour qu'il entre. Les parents admirent la maison de leur fils et le félicitent beaucoup. La mère demande où le garçon a trouvé cette jolie fille. Et la fille n'arrive pas à croire que ce sont les parents du garçon. Un garçon commente que la fille est incroyable et dit qu'il est sûr qu'elle s'entendra bien avec ses parents. La fille maladroite a dit que c'était vrai. La mère demande si son fils mange bien. Le garçon commente que la fille est végétarienne et qu'elle mange avec elle. Le père commente que son fils n'est pas obligé d'être végétarien et qu'il doit manger comme il mangeait lorsqu'il était à la ferme. La mère a dit que c'était une bonne chose qu'elle ait apporté un poulet de la campagne pour le préparer à son fils. Parce que cette idée du végétarisme n'est pas cool. La fille a dit qu'elle n'achetait pas de viande pour la maison. La mère du garçon a dit qu'elle le préparait pour eux deux. Et la fille n'aime pas ça. Le fils a dit que la cuisine de sa mère lui manquait et que c'était délicieux. La mère a dit qu'elle préparait davantage pour lui et demande pourquoi la fille n'en voulait pas. La jeune fille a dit qu'elle maintiendrait son régime alimentaire comme d'habitude. Son beau-père a déclaré que si elle continue à manger ainsi, elle n'aura pas de nutriments pour son corps et qu'elle mangera davantage de nourriture. La femme a dit qu'elle préparait à nouveau la nourriture et suggère à sa belle-fille de manger aussi. Elle dit qu'elle n'en a pas besoin et dit au garçon qu'il sera retiré de la table. Le garçon dit à ses parents qu'il devra travailler et que s'il a des problèmes, il pourra en parler à sa femme. Le père désire un bon service. Et la mère dit aussi au revoir à son fils. Le garçon va voir la fille et lui demande d'aider ses parents pour tout ce dont ils ont besoin. La femme a dit qu'elle aimait quand son fils s'inquiétait pour eux deux. La jeune fille demande pourquoi il ne lui a pas dit que ses parents étaient originaires de la campagne. Le garçon commente qu'il ne pensait pas que ce soit un problème. La jeune fille a dit qu'elle aurait dû le prévenir de toute façon. Le garçon dit qu'il est en retard au travail et ensuite ils discutent. La femme se rend à la buanderie. Et la fille demande ce qu'elle fait. Elle a dit qu'elle laverait les vêtements de sa belle-fille et de son fils. La jeune fille a dit qu'elle avait acheté la machine pour faire ça. La femme dit qu'elle ne sait pas s'en servir et qu'elle a peur d'y déchirer ses vêtements. La jeune fille a dit que c'était simple à utiliser et a expliqué comment cela fonctionnait. La femme est émerveillée. Et la fille a dit qu'il suffit de lire les instructions, c'est simple, et elle a dit que maintenant elle devait y aller.
La femme, cependant, a peur d'utiliser la machine et a peur de commettre une erreur lors d'une procédure. Mais quand même, la femme essaiera de le laver en machine. Elle met le savon avec les vêtements. Dis-moi que ça va marcher maintenant. Et appuyez sur le bouton d'alimentation. Ne mentionnez même pas que ces technologies ne sont pas votre truc. Et sort de là. Elle retourne vérifier ses vêtements. Après avoir récupéré les vêtements, elle est désespérée car tout s'est mal passé. Le mari demande ce qui se passe. La femme a dit qu'elle avait fait quelque chose de mal. La jeune fille demande ce qui se passe. La femme a déclaré qu'elle était allée laver ses vêtements dans la machine et qu'elle avait fini par les détruire, elle et son fils. La jeune fille a demandé si sa belle-mère était stupide, car c'est une procédure facile à réaliser. Elle a dit qu'elle avait utilisé ça. La fille a dit qu'elle n'était pas censée utiliser ce qu'il y avait là. Le beau-père dit à sa belle-fille que sa femme voulait juste l'aider. La jeune fille a dit qu'elle n'avait pas demandé leur aide et qu'elle devait désormais supporter cela. La femme et son mari regrettent ce qui s'est passé. Un instant plus tard, la femme se rend à la cuisine, ouvre le réfrigérateur et se demande ce que tout le monde va vouloir manger. La belle-fille demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle va préparer quelque chose à manger. La fille dit qu'elle n'a rien à faire et qu'elle mangera sa nourriture végétarienne. La belle-mère demande si c'est sérieux et la fille dit oui, si elle le souhaite, elle peut l'emmener dans sa chambre. La femme a dit que tout allait bien. Puis elle ouvre le réfrigérateur et dit qu'il doit être gâté et qu'elle va le jeter. La jeune fille demande ce qu'elle pense faire. Elle a dit que c'était ruiné. La fille a dit qu'elle ne lui avait pas dit de faire quoi que ce soit. Le beau-père arrive et demande pourquoi il traite sa femme comme ça parce que ce n'est pas cool. La fille a dit qu'elle ne leur avait pas demandé de venir ici et que si elle le voulait, elle pouvait partir. L'homme dit à sa femme de partir. La femme dit de ne pas y aller, car il reste un jour avant le mariage de son fils. La jeune fille a dit qu'elle pouvait partir parce qu'elle ne voulait pas d'eux à son mariage. L'homme a dit qu'il ne comprenait pas que son fils soit avec une fille comme elle. Et la fille leur dit de s'en aller. Et les deux repartent irrités. La fille se met en colère contre tout. Ils récupèrent leur sac pour repartir. Et le garçon demande pourquoi ils partent. La jeune fille, entendant la voix de son mari, dit que sa mère a détruit tous ses vêtements et a même mis des dégâts dans la cuisine. Le père dit à son fils qu'il ne veut pas s'immiscer dans la vie de cette fille grossière. Et la mère a dit qu'elle ne voulait rien dire de mal. Et il ne veut pas les déranger tous les deux. Le garçon a dit que les parents sont les bienvenus ici et il va parler à sa femme. La jeune fille a dit que ses parents avaient fait sauter toute la maison. Le garçon dit que ses parents ne le permettront pas et qu'ils lui parleront. Le fils s'excuse auprès de ses parents et dit qu'il parlera à sa femme. Il a demandé ce que cela signifie. La jeune fille demande s'ils ne pensent pas que ce soit une bonne idée que leurs parents retournent à la campagne pour ne pas être embarrassés au mariage. Le garçon demande si c'est sérieux. La jeune fille a dit qu'elle avait utilisé les mauvais mots. Le garçon a dit que si c'était un problème pour elle, il valait mieux chercher quelqu'un d'autre avec qui avoir une relation. La jeune fille dit que le mariage est une belle chose et qu'il ne ferait que le gâcher.
Le garçon dit à la fille qu'il n'aura pas de mariage à ce moment-là parce que ses parents sont des personnes importantes dans sa vie parce qu'il les a élevés et aujourd'hui il les remercie d'être l'homme qu'il est aujourd'hui. La fille a dit qu'il avait raison et s'est excusé. Le garçon a dit qu'il n'était pas sûr de vouloir continuer. La fille demande s'il est sûr de vouloir faire ça. Mon père a dit que si elle n'accepte pas ses parents, il ne peut pas l'accepter. La jeune fille a dit qu'elle partirait et qu'il ne la chercherait plus jamais. Elle entre dans le salon et dit que ces deux montagnards ont fait ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire détruire leur relation. La mère s'excuse auprès de son fils. Le garçon a dit que c'était lui qui devrait s'excuser pour la fille qui traitait mal ses parents. Et les parents disent qu'ils veulent simplement que leur enfant soit heureux. Le garçon a dit que son bonheur était que ses parents allaient bien et que tout le monde s'embrassait.